Le temps des combats, voici ce que pense Nicolas Sarkozy du Maroc, de son roi, des Marocains et du Sahara. Le temps des combats, le nouveau livre de Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, pense du royaume, de son souverain et des Marocains. Il y pointe aussi du doigt le tropisme algérien d'Emmanuel Macron et l'appel à reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Royaume, son souverain et son peuple. L'ancien président français appelle surtout la France à ne pas tromper d'amis ni d'ennemis. Car, pour lui, le principal allié, le pays frère, en Afrique du Nord est bien le Maroc. Un roi visionnaire. Dans son nouveau livre, Nicolas Sarkozy ne cache pas sa fascination pour la personnalité du roi Mohamed VI et la manière dont il a dirigé le pays depuis son accession au trône. Mais il commence par une nécessaire mise en garde contre toute atteinte à la personne du souverain, car c'est une ligne rouge pour tous les Marocains. Les Marocains sont sensibles, parfois jusqu'à la susceptibilité. Il faut y prendre garde, car la moindre maladresse, fût-elle non intentionnelle, peut avoir des conséquences fâcheuses. Ainsi, le roi est le roi. Il est de surcroît le descendant direct du prophète, lit-on dans « Le temps des combats », où il est écrit que « Le président de la République française doit avoir la sagesse de comprendre cette particularité et en tirer toutes les conséquences en matière protocolaire ». Sarkozy, le tropisme algérien de Macron, nous éloigne du Maroc. Nous risquons de tout perdre. Le roi Mohamed VI est un homme de large culture et d'une finesse intellectuelle éblouissante. Combien de fois ai-je été impressionné par sa capacité à anticiper les événements et à garder le cap de sa vision pour le royaume, écrit Nicolas Sarkozy, qui revient sur la manière dont le souverain a géré l'épisode du fameux « printemps arabe » qui s'est révélé un long automne dans certains pays de la région. Le roi me parla longuement de sa volonté de démocratiser et de moderniser le Maroc. Il avait déjà présent à l'esprit la réforme de la Constitution qui permit que, de tous les pays arabes, le Maroc fut l'un des seuls à ne pas connaître de « printemps ». Sa vision de la question des frères musulmans était audacieuse et prémonitoire. S'il gagne les élections législatives, je nommerai l'un des leurs premiers ministres. Il vaut mieux qu'ils soient confrontés aux réalités du pouvoir plutôt que d'en faire des martyrs en les mettant en prison, se souvient l'ancien président français, qui dit avoir été incrédule. C'est pourtant ce qu'il fit, et quelques années plus tard les frères musulmans rassemblèrent moins de 10% des suffrages des Marocains. Le pari royal était gagné. Il fut le seul à agir ainsi. Les faits lui ont donné raison, enchaîne l'auteur. On ne mesure pas assez en France la chance qu'a le Maroc d'avoir un roi comme Mohamed VI. Il est un rempart contre le fanatisme et les extrémistes, conclut-il sur ce chapitre.